Et si un seul instant, un moment non scénarisé, avait mis fin du jour au lendemain à l'une des comédies télévisées les plus légendaires de tous les temps? The Honeymooner a révolutionné les sitcoms avec son humour brut, ancré dans la réalité ouvrière, mais derrière les éclats de rire se cachait un moment si troublant qu'il fut occulté pendant des décennies. Une réplique, prononcée différemment, a figé le public dans un silence glacial et envoyé une onde de choc à travers la chaîne de télévision. Voici l'histoire qu'ils ont tenté de dissimuler, un choc entre liste noire politique, panique des sponsors et une diffusion en direct qui a franchi une ligne invisible. Était-ce une erreur, ou la nuit où Jackie Gleason a dévoilé plus que ce que Ralph Kramden pouvait supporter? Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, je vous invite à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants qui ont marqué l'histoire. Ensemble, explorons les trahisons, les luttes et la résilience d'un homme dont le génie a changé la télévision pour toujours. L'histoire de Jackie Gleason ne commence pas sous les projecteurs éclatants d'un studio ou dans le luxe d'une villa hollywoodienne. Non, elle prend racine dans un appartement exigu de Brooklyn, où chaque craquement du plancher portait le poids des épreuves quotidiennes. Né en 1916, dans un quartier irlandais-américain aussi rude que les trottoirs qu'il arpentait, Gleason a grandi dans un monde où la survie était un combat de tous les instants. À seulement 9 ans, son père abandonne la famille, laissant sa mère, seule, jongler avec des emplois mal payés et des journées interminables. Cette perte a forgé en lui une frustration profonde, une ambition dévorante et une détermination farouche, des traits qui se retrouveront plus tard dans le personnage emblématique de Ralph Kramden. Gleason n'a pas eu la chance d'un chemin tout tracé vers la célébrité. Adolescent, il enchaîne les petits boulots, salles de billard, travaux manuels, tout ce qui pouvait rapporter quelques dollars. Son quartier, théâtre de personnalités brutes, était un spectacle en soi, des disputes retentissantes s'échappaient des fenêtres des immeubles, les voisins vivaient de salaire en salaire, et leurs rêves semblaient toujours dépasser leurs moyens. Ses voix, ses gestes, ses rythmes émotionnels, Gleason les a absorbés, puis sublimés à l'écran. Quand il criait en tant que Ralph Kramden, ce n'était pas du jeu, c'était Brooklyn qui reprenait vie devant les caméras. Sa véritable percée ne s'est pas faite dans une sitcom, mais sur les planches d'un théâtre de variété. Avec son charisme naturel et son sens inné du rythme, Gleason captivait les foules comme par magie. Au début des années 1950, il décroche sa propre émission sur le réseau Dumont, Cavalcade of Stars. En 1951, Ralph Kramden fait son apparition. Loin du père de famille sage et tiré à 4 épingles des sitcoms de l'époque, Ralph était un homme brut, bruyant, impatient, toujours en train de manigancer. Les téléspectateurs, habitués aux cardigans et aux conseils paternels, découvrent soudain un homme qui hurle à sa femme à travers un petit appartement. C'était électrique. Alors que la télévision glorifiait la vie suburbaine idéale, les sketchs de The Honeymooner sur Cavalcade parlaient avec une authenticité crue. Ralph, chauffeur de bus à New York, ne connaissait jamais de répit. Pas de maison en banlieue, pas de pelouse bien taillée, pas de famille parfaite. Ses plans pour s'enrichir rapidement s'effondraient invariablement dans un chaos comique. Et le public adorait. Il se reconnaissait dans les petites victoires et les grands échecs de Ralph. La relation entre Ralph et Alice Kramden ajoutait une couche de réalisme. Alice n'était pas la femme docile des autres séries. Elle répondait, défiait Ralph, le remettait à sa place quand ses rêves devenaient trop grands. Ce n'était pas une fantaisie télévisée, mais un ballet d'arguments et de réconciliation qui résonnait dans les cuisines d'Amérique. Trouver la bonne actrice pour incarner Alice n'a pas été simple. Audrey Meadows a failli ne pas obtenir le rôle. Les dirigeants de CBS la trouvaient trop glamour pour jouer une femme au foyer ouvrière. Mais Meadows, déterminée, a prouvé qu'ils avaient tort. Elle s'est présentée sans maquillage, vêtue simplement, les cheveux tirés en arrière, incarnant parfaitement Alice. Jackie Gleason l'a immédiatement vue comme la candidate idéale. Cependant, avant Meadows, une autre actrice, Per Kelton, avait donné vie à Alice avec un style plus incisif, plus combatif. Mais son départ soudain, officiellement pour des raisons de santé, cachait une vérité plus sombre, liée à la peur rouge et aux accusations de liens communistes de son mari. Sans tambour ni trompette, elle fut écartée, victime d'une époque où la suspicion suffisait à ruiner une carrière. La montée de Gleason n'était pas seulement une question de rire. Des forces politiques allaient bientôt bouleverser The Honeymooner d'une manière qu'aucun scénario n'aurait pu anticiper. Quand The Honeymooner a commencé à gagner en popularité, c'était en grande partie grâce à l'alchimie entre Ralph et Alice Kramden. Dans les premiers sketchs de Cavalcade of Stars, cette alchimie était portée par Per Kelton, la première Alice.
Kelton n'était pas juste un faire-valoir pour le Ralph exubérant de Gleason. Elle avait une langue acérée, un esprit vif et une façon de toiser Ralph qui pouvait le réduire au silence sans un mot. Elle apportait une authenticité brute qui collait parfaitement aux premiers épisodes. Son départ soudain a choqué le public. La version officielle évoquait des « raisons de santé », une explication vague et courante dans les années 1950 pour éviter les scandales. Mais les initiés savaient la vérité. La peur rouge, cette chasse aux sorcières contre les prétendus sympathisants communistes, battait son plein. L'industrie du divertissement était particulièrement visée par les listes noires. Les studios, les chaînes et les annonceurs fuyaient quiconque était vaguement lié à des accusations de communisme. Le mari de Kelton était sous enquête pour des liens présumés avec des éléments communistes. Dans cette atmosphère de peur et de suspicion, Kelton est devenu intouchable. Aucune charge officielle, aucune preuve, mais CBS l'a écarté discrètement, préférant éviter tout remous. Remplacer Kelton n'était pas une mince affaire. Alice n'était pas un personnage secondaire, elle était la seule à pouvoir tenir tête à Ralph. Trop douce, elle perdrait son éclat. Trop dure, elle risquait de transformer la comédie en drame domestique. L'actrice devait incarner une épouse patiente sans jamais sembler faible. Audrey Meadows n'était pas le choix évident. Lors de son audition, les dirigeants de CBS l'ont jugée trop glamour. Mais Meadows, consciente de leurs préjugés, s'est présentée avec des photos d'audition radicalement différentes, robe simple, cheveux sans apprêt, visage nu. Elle ne ressemblait plus à une star, mais à une femme au foyer de Brooklyn, étirant chaque dollar pour joindre les deux bouts. Gleason a vu ces photos et a su instantanément qu'elle était parfaite. La fin est arrivée sans prévenir. Pas d'épisode d'adieu, pas d'annonce pour préparer les millions de téléspectateurs fidèles. Une semaine, The Honeymooner était là, la suivante, elle avait disparu. Pour le public, c'était un mystère. Pour Jackie Gleason et l'équipe, c'était une décision née de pression, de nerfs à vif et des réalités économiques implacables de la télévision des années 1950. Pour Gleason, l'annulation était plus qu'un revers professionnel. Ralph Kramden n'était pas juste un personnage, c'était une part de lui, tirée des rues de Brooklyn, façonnée par des années de lutte et incarnée avec l'énergie brute des performances en direct. Perdre la série, c'était perdre la scène où il pouvait pleinement habiter cette création. Ses proches diront qu'il l'a pris personnellement, comme si on lui avait dit que son œuvre n'était pas à la hauteur. Officiellement, CBS est resté silencieux. Pas un mot sur les réunions tendues, les plaintes des annonceurs ou l'effet glaçant de ce moment, trop réel, dans The Deciding Vote. Mais les signes étaient là avant cette nuit fatidique. Les audiences, bien que respectables, déclinaient légèrement. Les annonceurs redoutaient la moindre controverse. Et Gleason lui-même s'épuisait sous la pression de produire une comédie en direct chaque semaine. Pas de reprise, pas de filet de sécurité, pas de repos, c'était l'essence de la télévision en direct. Gleason imposait à l'équipe plusieurs répétitions par semaine, visant la perfection, mais c'était un labeur écrasant. Chaque vendredi soir, 60 millions de personnes pouvaient assister à leur génie ou à leurs erreurs. Si Gleason adorait l'adrénaline du direct, cela avait un coût. Ses nuits de fête, son penchant pour l'alcool et son mode de vie intense n'aidaient pas à supporter ce rythme infernal. Pourtant, Gleason n'était pas prêt à abandonner Ralph et Alice. Dans un geste audacieux pour l'époque, il a racheté les droits de The Honeymooner à CBS, prenant le contrôle total des personnages. Au cours des 20 années suivantes, il ressuscitera Ralph, Alice et Ed Norton dans des sketchs sur ses émissions de variété. La chimie était toujours là, les rires revenaient, mais la magie originelle s'était estompée. L'urgence passionnée des 39 épisodes originaux ne pouvait être retrouvée. Pour Audrey Meadows, la fin de la série marque un tournant. Elle ne retourne pas vers les sitcoms, mais se lance dans les affaires, devenant l'une des premières femmes à siéger au conseil d'une grande institution financière. Sa vivacité et son intelligence, qui avaient immortalisé Alice, prouvaient qu'elle était tout aussi redoutable hors écran. Art Carney, l'adorable Ed Norton, s'en sort bien. Il se tourne vers le cinéma, remportant un Oscar en 1974 pour Harry N. Tonto. Bien qu'il reste en contact avec Gleason, leurs chemins professionnels se croisent rarement. Carney restera toujours associé à Norton, mais il échappe au piège d'être défini par ce rôle. Mais Gleason n'en avait pas fini. Il allait tenter un retour audacieux pour The Honeymooner, dans un tout nouveau décor. Pour Jackie Gleason, la fin de The Honeymooner n'a jamais semblé définitive. Ralph Kramden vivait encore en lui, et l'alchimie entre Ralph, Alice et Ed Norton était trop puissante pour être abandonnée. Au milieu des années 1960,
Gleason voit une opportunité de les ramener, mais à ses conditions. Le retour ne serait pas une copie des 39 épisodes originaux. Il s'intégrerait dans The Jackie Gleason Show, une émission de variété filmée non pas à New York, mais sous le soleil de Miami, en Floride. Le déménagement à Miami n'était pas qu'un changement de décor. C'était une décision stratégique, motivée par la liberté créative et des incitations financières. La Floride offrait des avantages fiscaux, et CBS donnait à Gleason un contrôle créatif total. Plus de batailles avec les exécutifs sur le ton, plus d'ultimatums des sponsors. En théorie, Gleason avait tout pour recréer la magie sans entrave. Mais la version de Miami était différente. Le format change radicalement. Les épisodes originaux, des histoires compactes de 30 minutes, pleines d'énergie brute, deviennent des épisodes d'1 heure, parfois plus. Le rythme ralentit, les scènes s'étirent. La comédie domestique, autrefois vive et intense, devient plus relâchée. Les décors aussi changent. L'appartement défraîchi de Brooklyn cède la place à des plateaux plus propres, plus lumineux. Le charme de voir Ralph et Alice naviguer dans un espace modeste s'efface, remplacé par un éclat plus conventionnel, presque trop télévisuel. Le casting original est réuni Gleason en Ralph, Meadows en Alice, Carney en Norton, mais l'alchimie a changé. Les années ont passé. Gleason, plus âgé, plus lourd et moins explosif. La fureur de Ralph s'adoucit, son énergie s'essouffle. Carney reste le Norton attachant, mais les échanges avec Gleason manquent de vivacité. Meadows, toujours ancré, ne peut raviver l'étincelle seul. Certains épisodes de Miami brillent par moments, un échange parfaitement rythmé, un clin d'œil au passé glorieux. Mais trop souvent, l'humour semble dilué. La durée allongée affaiblit les punchlines, les dialogues s'étendent inutilement. La magie du direct, où chaque improvisation pouvait faire basculer l'épisode, disparaît. Filmée pour permettre des reprises, la version de Miami perd cette spontanéité qui faisait vibrer les spectateurs. Malgré les efforts de Gleason, nouvelles histoires, musique, invités spéciaux, le cœur de la série, centré sur les luttes ouvrières, s'éloigne. Le retour manque de résonance. Pourtant, même si le revival s'essouffle, The Honeymooner trouve une nouvelle vie, non sur scène, mais dans le cœur d'une nouvelle génération. Quand le revival de Miami s'éteint, The Honeymooner aurait pu n'être qu'un souvenir nostalgique. Avec seulement 39 épisodes originaux et un retour en demi-teinte, la série semblait vouée à s'effacer face aux nouvelles sitcoms. Mais ce qui s'est passé ensuite, même Gleason ne l'avait pas pleinement anticipé. The Honeymooner est passé d'une série éphémère à un monument culturel. Tout commence discrètement avec les rediffusions. Les stations locales reprennent les épisodes originaux, remplissant les créneaux de journée ou de fin de soirée. Sans la pression des audiences hebdomadaires, la série trouve un nouveau public. Ceux qui l'avaient manqué à l'époque rient enfin avec Ralph et Alice, et une génération trop jeune pour les années 1950 découvre les Cramden. Dans les années 1960 et 1970, les rediffusions transforment ces 39 épisodes en quelque chose de plus grand que leur diffusion initiale. Ce qui était risqué en 1955, le décor ouvrier, les disputes conjugales, les personnages imparfaits semblent désormais frais face aux sitcoms policés de l'époque. La réplique « Bang! Zoom » devient un symbole de l'Amérique. Autrefois au cœur du moment le plus troublant de la série, elle est désormais citée, parodiée, intégrée à la culture populaire, des dessins animés au discours politique. Avec le temps, elle passe d'une menace à une relique de l'humour télévisé d'antan. Les critiques saluent la série comme une pionnière, soulignant comment elle a redéfini la comédie de personnages. L'ambition sans borne de Ralph, la résilience d'Alice, la loyauté loufoque de Norton. Ces traits se retrouvent dans des séries comme All in the Family, Roseanne, voire The Flintstones. Ce qui rend The Honeymooner intemporel, c'est sa vérité. Ralph et Alice ne vivaient pas dans une banlieue de contes de fées, mais dans un petit appartement. Leur problème, l'argent, les rêves brisés, la lutte pour plus étaient réels. Ce réalisme, choquant dans les années 1950, devient une marque de qualité pour les sitcoms des décennies suivantes. Les répliques de la série entrent dans le langage courant, les épisodes sont étudiés par les comédiens en herbe, et la simplicité de la production, quelques personnages, un décor principal prouve qu'une grande série repose sur l'écriture, l'interprétation et l'émotion. En 1985, pour le 30e anniversaire, des rétrospectives, interviews et célébrations consacrent The Honeymooner comme l'une des sitcoms les plus influentes de l'histoire. La controverse qui avait menacé de l'engloutir n'est plus qu'une note de bas de page dans une saga dont l'impact n'a cessé de croître. Cette scène infâme, qui a précipité la fin de The Honeymooner, n'était pas qu'une erreur, c'était un tournant pour la télévision américaine.
Elle a révélé les limites de l'authenticité à une époque où la prudence régnait, mais aussi le pouvoir d'une histoire honnête à transcender les épreuves. Jackie Glison, à travers Ralph Kramden, a donné une voix aux frustrations, aux rêves et à la résilience de millions de personnes. Malgré les trahisons, les scandales et les luttes personnelles, il a transformé un petit appartement de Brooklyn en un miroir de l'âme humaine. Si vous avez été touché par cette plongée dans les coulisses d'une série iconique, likez, partagez et abonnez-vous. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires que Hollywood a tenté de garder secrètes. Ensemble, continuons à explorer les récits qui ont façonné notre culture.